Il est celui que tout ce royaume immaculé attendait. La lumière revient, redessinant les contours du monde avec une intensité presque trop vive, troublant l'horloge des vivants. Depuis les fjords de l'est du Groenland, le temps semble suspendu. Pendant des mois, chaque relief, chaque pente, même les plus vertigineuses, ont été liées avec le blanc dans leur existence millénaire. Ces icebergs, sculptures de glace, paraissent avoir trouvé un coin de paix sur cette banquise encore intacte. Sur ce drap blanc, une présence se révèle, familière et insaisissable. D'en haut, on devine que cet espace est le terrain de jeu d'un habitué. Il se déplace, fantôme vaporeux, connaissant par cœur les secrets de ces reliefs de glace, il est invisible aux yeux de ceux qui ne savent voir. Il nous mobilise sans cesse l'esprit, pendant que lui nous laisse indifférents de se montrer. C'est un esprit en quête d'opportunité, traversant les ombres de ce monde figé. Pour comprendre et découvrir cet univers, il faut savoir saisir l'infime, guetter le moindre détail, car ici, la patience est la clé des révélations. L'Arctique est l'école de la patience. Attendre ici, c'est là l'art de la survie. Il ne faut ni compter les heures ni les minutes. Mais il faut apprécier ce que demain ne sera peut-être plus. Tiens, voici le plus grand carnivore sur Terre, l'ours polaire. Celui qui peut marcher des jours entiers à travers les séracs figés, que ce soit sous le soleil de midi ou celui de minuit. Quand enfin il trouve, ce n'est plus une quête, mais une leçon d'expérience. Le phoque qu'il traque peut sentir à travers la glace les vibrations de son approche. Si le pas de la chasse s'avère trop lourd ou la démarche trop rapide, le phoque n'hésitera pas à prendre la fuite. Bon, voici un jeune qui inaugure sa première défaite de la saison. C'est un apprentissage sur long terme. Celui-ci s'engage dans une danse silencieuse, où chaque mouvement compte. Parfois, l'approche se fige. Ce n'est pas un arrêt sur image, mais le prédateur qui décide d'arrêter le temps. Et cela parfois de longues heures. Et certains attendent même à la source, espérant que la proie aille chercher un bol d'air frais. Et ainsi, la patience devient une loi pour tous. Et ça s'applique également pour l'homme. Il faut attendre, persévérer. C'est une répétition de mouvements. On entretient son trou, et s'il faut tremper sa main dans une eau négative, c'est sans hésitation qu'il faut le faire.
quand l'expérience parle, la nature finit toujours par offrir ses trésors, même dans un monde si rude. Une manière de rendre l'extrême à l'agréable et pour des réserves précieuses. Voilà un curieux qui s'approche. Ces chiens du Groenland ont l'air d'avoir une vie paisible ici. Neige, soleil et bronzage. Mais ils sont les héritiers de 5000 ans d'adaptation, compagnons des premiers Inuits Sarkak. Robustesse et instinct sauvage coulent dans leurs veines, les rendant aptes à survivre sur cette banquise indomptable. Puissant, robuste, avec toujours en lui son instinct de chasse. En plus d'être utilisés en tant que moyen de transport, ils sont également essentiels pour la chasse aux phoques et aux rares et tant convoités nanoks. Ce monde n'est jamais immobile. Ce sont des mégatonnes de banquise qui se déplacent en silence. À mesure que l'été progresse, les inversions de température figent l'horizon dans un brouillard interminable, annonçant la grande débâcle. La côte Est, barrière infranchissable jusqu'à juin, est prise dans les glaces venues de l'océan Arctique canalisées par les courants dans les fjords. Alors les plaques se disloquent et la banquise s'ouvre pour libérer la mer des icebergs. Les icebergs sont grands, très grands, parfois massifs, vertigineux de plusieurs dizaines de mètres. À Blosseville, les montagnes linéaires témoignent d'un volcanisme ancien, enseveli sous ses propres cendres. Au plateau de Geikie, les neiges cèdent la place aux lacs colorés de sédiments qui prennent de l'ampleur. L'eau aux reflets cristallines redonne vie à un paysage en pleine métamorphose. Au sud des falaises du Scoresbysund, une frénésie ailée s'empare du ciel. Des milliers d'oiseaux se livrent à des courses fulgurantes atteignant les 70 km/h.
C'est là, dans la plus grande concentration volatile de l'Est, qu'ils trouvent repos, refuge et nourriture. Ces mergules nains, créatures à l'aise dans les cieux, savent aussi plonger dans les eaux glacées. Lorsque la glace cède sous le souffle de l'été qui enrichit la débâcle, elle offre de nombreuses zones d'eau libre et donne à ses explorateurs infatigables l'ouverture à la chasse. Ils répètent leur apnée encore et encore pour aller trouver leur repas fait de zooplancton et crustacés. Des groupes entiers s'engagent ensemble à mettre le chaos dans ces eaux. Suivis des bulles d'air qui s'échappent de leurs ailes, ils s'enfoncent en moyenne dans des profondeurs de 20 à 50 mètres avec des apnées de 45 secondes. Une maîtrise de chasse à couper le souffle. Cette fonte estivale ne révèle pas seulement des étendues d'eau, mais un monde nouveau. Un sol vierge où roches et plantes renaissent pour donner force aux habitants terrestres. Ce déclin ouvre la nourriture aux lièvres arctiques pour s'engraisser un maximum l'hiver prochain. Pour l'instant, c'est le repos total. Et il y a celui qui est l'un des rares oiseaux à être velu jusqu'aux pattes. Le lagopède alpin, en Europe, il est rare. Ici, on en voit sur un grand nombre de montagnes. Et nous sommes pile à la saison où il veut briller auprès de sa femelle. Gonflé pour impressionner, telle est la règle de tout mâle. Dans ce royaume où la glace se retire lentement, chaque disparition, chaque perte dissimule une opportunité. Les séracs sont de plus en plus fébriles jusqu'à ce que le point de non-retour s'engage. En Arctique, il faut savoir lire les indices. Ceux qui voient depuis les airs sont rarement là par hasard. Depuis plusieurs jours, cet Ursus maritimus enchaîne les kilomètres. Il flaire une piste, lui avance d'un pas sûr. Les pattes larges de 20 cm creusant la neige, griffes acérées comme lames d'acier le fait avancer dans une neige farineuse. Il semble avoir verrouillé son repas. C'est une espèce qu'on associe souvent à la solitude, mais cette histoire va le faire sortir de sa routine sociale.
68 autres sont déjà arrivés à un événement sûrement intéressant. La nature sait équilibrer les choses. La compression des plaques de banquise ont maintenu cette baleine du Groenland en surface et permettre à tous ces ours de se goinfrer de viande et de gras pour survivre l'été. Elle nourrira pendant des jours, voire des semaines, un grand nombre d'entre eux. Ils sont tous venus de plusieurs kilomètres. C'est un festin régional. Une grande première de documentation dans cette région du monde. Chacun y trouve sa place avec aucune querelle. Pourquoi se battre alors que la nourriture est abondante ? Seule une force accès à la survie pour aller chercher la viande au cœur de cette carcasse. Des alliances improbables naissent, car même ici, le partage est une loi de survie. Des oursons nés cet hiver prennent confiance à côté de mâles adultes qui peuvent être leur proie. Mais la jeunesse se rêve parfois en alpha, à ses risques et périls. Après un tel banquet, il faudra pour certains plusieurs jours pour digérer. Ce n'est pas quelques centaines de kilos, mais là, on avoisine la tonne. Pour d'autres, la mobilité est très compliquée. C'est alors le moment de prendre soin de soi, de débarrasser son pelage du gras accumulé, et tous les moyens sont bons. C'est aussi le moment de profiter des choses simples aux côtés de ceux qu'on aime. Une fois rassasié, il est temps de reprendre la route. Seul ou avec son guide maternel, vers un hiver déjà tout proche. C'est dans la direction d'un vent polaire qui souffle, porteur d'une lumière de plus en plus faible.
cette période de l'année, le soleil se retire aussi vite qu'il est apparu. Cette mère est vouée à protéger ses petits jusqu'à l'âge adulte. Mais pour l'instant, il demande encore le biberon. Et déjà, ils doivent lutter pour leur survie, même à quelques mois seulement. C'est une douceur brutale que la sélection opère. La nature endurcit ses élus, forgeant les survivants d'une lignée royale. On comprend que l'un des deux prendra l'ascendant sur l'autre. Et si la mère ne redonne pas un équilibre de force, alors la connexion entre ces deux frères se fera oublier. La nature prendra alors celui qui s'éloignera des traces. L'un peut s'endurcir, l'autre peut se perdre. La nature prendra alors celui qui s'éloignera des traces. Ici, chaque opportunité est infime, mais les ours savent les saisir. Les deux petits grandissent, portés par l'expérience de leur mère. Les biberons de lait sont déjà loin. Lorsque les semaines passent, l'hiver s'endurcit. Forçant chaque pas, chaque apprentissage, dans la neige infinie de cet empire blanc.
Et il leur faudra, comme à tous ceux qui foulent ce territoire, apprendre à lire dans le chant des baleines qui illuminera les cieux dans un silence repris par l'hiver. To let